Vous avez parlé de la souveraineté, vous avez parlé de souveraineté économique, monétaire et bien d'autres éléments que vous avez évoqués. Ne gagnerez-vous pas à vous rapprocher de M. Ndossa et sinon de ce bloc d'opposants, apporter vos propositions tout simplement au lieu d'ouvrir ce nouveau front dans l'opposition gabonaise? Nous discutons de la question de la souveraineté depuis que nous sommes sortis de prison. Nous faisons des lives, nous participons à des émissions et certains ne sont pas disposés à critiquer la France. Voyez-vous? C'est une posture que certains ont, de ne pas critiquer la France, de ne pas fâcher la France. Comment voulez-vous qu'on s'entende si moi je suis disposé à attaquer la France-Afrique quand eux refusent de le faire? On ne peut pas s'entendre. Serez-vous prêt à faire des concessions pour l'intérêt de la nation? Les concessions qu'il faut faire, c'est recuser la France-Afrique. Comme aujourd'hui, le Mali le fait, le Niger le fait, la Guinée-Conakry le fait, le Centrafrique le fait, et aujourd'hui les Africains sont fiers de tout ce qui récuse la France-Afrique. Donc les concessions qu'il faut faire, ce n'est certainement pas en continuant à être à la botte de la France, comme ça a été le cas depuis 1960 au Gabon. Écoutez, nous avons le pétrole du Gabon qui appartient à la France avec Total. Nous avons l'uranium du Gabon qui appartient à la France avec Orano. Nous avons le manganèse qui appartient avec Eramet. Nous avons le bois qui appartient avec Rougier. Nous avons toutes nos richesses qui appartiennent à la France. Et vous voulez qu'on fasse des concessions avec la France-Afrique? Donc en fait, aujourd'hui, ce qui divise l'opposition, c'est la question sur la France? Non, l'opposition n'est pas divisée sur la France. L'opposition actuelle est france-africaine. Elle accepte le tutorat de la France. Monsieur Ndossa, s'il est élu président, ce que je ne souhaite pas, eh bien, il sera sous le tutorat de la France. Il marchera selon ce que veut la France, un peu comme Bazoum au Niger et un peu comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de différence. Ce que nous voulons en 2023, c'est un président qui fasse corps avec les aspirations de la jeunesse. Une jeunesse décomplexée, une jeunesse compétente, une jeunesse agissante, une jeunesse consciente de sa capacité d'avancer et qui n'a pas besoin toujours d'avoir la tutelle de la France, qui d'ailleurs bride son imagination. Nous sommes en rupture totale avec l'opposition france-africaine qu'incarne M. Ndossa, qu'incarne M. Ndansima, qu'incarne Mme Pauline Savou, qu'incarne tout ce qui était à l'alternance 2023.